Eh ben, c'est 50 km/h. 50 km/h sur le périphérique parisien depuis ce matin au lieu des 70 km/h. Vous êtes venu comment, Manu? En voiture? Alors? Ah bah moi on prend qu'un petit bout nous, ça va. Enfin moi perso Nous? je prends Nous, 2 c'est-à-dire kilomètres. votre Vous êtes voiture à vous? combien dans la Ma voiture? voiture à moi, D'accord. perso. Et il n'y a pas de radar sur la portion qu'on emprunte par hasard. Alors, il faut préciser que cette Donc, liste, c'est tronçon par tronçon. D'abord, attention, on ne fait pas uniquement pour respecter le radar, Manu. Non, non, D'accord. Oui, bah, c'est c'est pour le quand même, bruit, la pollution. Ça a commencé cette nuit entre Porte des Lilas et Porte d'Orléans sur le périph' intérieur, mais au fil des jours, jusqu'au 10 octobre, tous les tronçons vont passer Ah, à c'est pour 50 ça que j'ai rien km. vu. Moi, j'arrive pile à la porte d'Orléans et Bah voilà, j'ai c'est vu pour tous ça ceux que j'ai qui se rien sentaient libérés et qui accéléraient d'un coup. Oui, c'est ça. À la Porte fin du d'Orléans, ils se disent tronçon. ça y est, je suis tranquille, quoi. Donc, hop, ça devient la course. T'as le temps de les voir passer. Hein. Et Amélie? Porte d'Orléans, porte de Versailles, je n'ai rien vu. Voilà, sachez que le 10 octobre, ce sera l'intégralité du périphérique parisien qui sera donc passé aux 50 km/h. Et ça ne flash pas pour l'instant, on va rassurer ceux qui Mais on nous ne écoutent. Donnons le toutes fait les pas règles. pour les Allez-y, Charles. radars. Allez-y, Charles. Ben non, mais je le précise, voilà, pour ceux qui nous écoutent, on n'a pas encore la date précise. La préfecture de police n'a pas encore donné de date à laquelle elle va mettre à jour les radars pour qu'ils flashent à 50. Alors, Anne Hidalgo explique que ça va réduire la pollution, à la fois sonore et la pollution de l'air. D'ailleurs, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, n'est pas du tout d'accord et elle viendra nous le dire puisqu'elle sera mon invitée à 7h40 sur RMC. Elle estime, je la cite, que c'est socialement injuste, écologiquement inefficace et que c'est, attention, tenez-vous bien parce qu'à 6h43, vous faites partie des travailleurs de la nuit, eh bien, c'est 12 minutes de sommeil en moins pour un travailleur de nuit parce qu'effectivement, si l'impact du passage de 70 à 50 km/h est assez peu lisible en journée, parce que c'est déjà très encombré, eh bien le matin, à l'heure qu'il est, pour vous qui vous levez tôt le matin, eh bien c'est 12 minutes C'est parlant qui les 12 pourraient... minutes. Voilà, 12 minutes de perdu. Ça vous parle C'est évidemment. faux, ouais, les 12 minutes, c'est mieux comme argument que vous allez perdre 3 minutes de trajet. Quoi. 1,2 million de voitures qui empruntent le périph' chaque jour. C'est l'une des routes les plus empruntées, non pas seulement de France, mais de toute l'Europe. Il y a déjà Nicolas qui nous appelle. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va? Toute l'équipe. Ça va, gentiment. Nicolas, chauffeur-livreur du côté de Massy, en Essonne. Donc forcément, le périph', vous connaissez. Par cœur, tous les jours, je le prends. Bon, après, en définitive, c'est de la bêtise parce que déjà à 70, on avait un peu l'impression de se traîner. Après, c'est peut-être des termes de sécurité et tout qu'ils ont mis en place. Mais là, clairement, 50, c'est de la bêtise. Après, en termes de temps, comme vous l'avez dit, 12 minutes, c'est en faisant tout le tour. Donc en soi, on va pas perdre grand. Oui, personne ne fait tout le tour. On prend des portions, des morceaux, on va perdre quelques minutes. Voilà, exactement. Ça va rester quasiment quelqu'un qui fait Porte d'Orléans, Porte de la Chapelle, il va perdre la moitié, donc 6 minutes. Donc en soi, c'est pas énorme, mais c'est de la bêtise parce que je suis pas convaincu que ça résolue ces problèmes de pollution et de sonorité. Donc Avec une question d'ailleurs, hein, puisqu'on parle effectivement notamment des travailleurs qui se lèvent très tôt le matin, il aurait pu y avoir aussi le choix de faire une distinction par horaire. C'est le cas dans beaucoup d'autres pays européens. C'est vrai que c'est très rare qu'on l'applique en France. En France, c'est 24 heures sur 24. Mais il y a beaucoup de pays. Alors, j'allais donner l'exemple de Washington, mais où il y a des grands axes qui, le matin, sont dans un sens, le soir, sont dans l'autre. Oui. Il y a tout à fait un périph'. Il y a surtout plein de pays où les panneaux de limitation de vitesse sont des panneaux électroniques qui s'ajustent dans la journée en fonction du moment de la journée. Vous pour être précis, 50, aujourd'hui sur le périph' en 70. journée, c'est 37 km/h la vitesse moyenne. Donc passer à 50, ça ne change rien la journée. Oui, mais c'est pourquoi le matin, honnêtement. Pollution sonore. Ah oui, Il y a un pour que enjeu ça fasse moins de bruit la nuit, pollution les sonore, camions, les scooters, dans les etc. arguments en tout cas. Ouais. La pollution sonore fait partie des arguments. Vous l'entendez ça, Nicolas? Oui, après, la nuit, vu le nombre de ces gens qui circulent, je suis pas convaincu que ce soit bien efficace. Surtout que maintenant, ils ont quand même pas mal refait certaines portions du périph' qui étaient bruyantes. C'est surtout la journée, hein, les pollutions sonores. Hein. Et puis de toute façon, la journée, entre les bouchons et tout ça, ça change rien, les 50 pour ceux qui roulent de jour. C'est d'ailleurs un des arguments sur la question de la pollution tout court, pas la pollution seulement sonore, mais la pollution de l'air. C'est vrai qu'il y a plusieurs études qui s'opposent. C'est-à-dire l'argument d'Anne Hidalgo, c'est de dire que si on roule moins vite, il y aura moins de pollution de l'air. Mais d'autres disent que ça peut engendrer des bouchons et que les bouchons, pour le coup, c'est des grands pics de pollution de l'air. Même techniquement, c'est-à-dire, en plus, baisser de 70 à 50, ça n'a pas du tout le même effet que de baisser de 90 à 70, où là, effectivement, ça réduit. Nicolas, vous êtes sur le périph' là au moment où on se parle ou pas du tout? Pas encore. Non, plus maintenant. Ça y est. Je l'ai quitté déjà, ouais, je l'ai quitté. Ça y est, vous l'avez eu bientôt, mais vous êtes passé par une des portions à 50 km/h?
Non, pas du tout. Moi, j'ai fait porte d'Orléans, porte de Clichy, donc les panneaux étaient marqués 70, donc je me suis mis à 70. Donc vous en avez profité, vous êtes dit, il me reste encore quelques jours. Bon, encore Nicolas, quelques jours de il y a aussi Nando qui, lui, est en train d'arriver sur Paris. Bonjour Nando. Bonjour Pauline, comment ça va? Eh ben ça va, et vous êtes originaire d'Orly, au volant du Oui. camion? Oui, tout à fait, comme tous les matins, 6h du matin. Au volant du camion, depuis 6 heures le matin, en direction donc de la Ouais. capitale. Vous observez Oui, des tout à fait. changements? Alors déjà, pour 12 minutes, ils sont déjà volatilisés depuis bien longtemps. Donc ils ne parlent pas de ceux qui arrivent sur Paris. Donc les ralentissements sur les accès de Paris vont se répercuter bien plus longtemps, bien plus long les temps de trajet. Ah, vous pensez que l'arrivée sur le périph' va être Bien sûr. bouchonnée? Ah, bien sûr, ça va l'impacter bien en amont avant d'arriver sur Paris. C'est pas que le périph' qui est impacté. Vous allez rentrer par quelle porte là, Nando? Porte d'Orléans, justement. Voilà. D'accord. Paris, par Porte d'Orléans, la A6, elle est bouchée depuis très loin, déjà, bien plus tôt que d'habitude. Bien plus tôt que d'habitude, donc Voilà. vous y voyez un impact Ouais. immédiat en fait. Bien sûr, bien sûr. Alors si vous prenez à Porte Il y a des d'Orléans travaux et à la que fin vous- de la 6, je me Il y permets a des parce que je passe travaux, par là, bon. il y a des travaux à la fin de la 6. Ouais, il y a la 6, mais la A4 et la A3 du côté des 50 km/h sont déjà impactées aussi. Ouais, d'accord, la A6, oui, mais la A6 qui va vers Port des Lilas, justement, côté A6B, si je me souviens, elle est déjà impactée aussi. vous Donc, il y a allez A6, anticiper? oui. Vous allez anticiper, Nando? Vous allez vous lever plus tôt? Bah oui, bien sûr, les 12 minutes de sommeil en plus, moi, c'est bien plus, ça va être une demi-heure même. C'est pas Ah oui, vous 12 pensez minutes. que ça va avoir des répercussions effectivement sur tous les tout à autres fait. axes qui arrivent Tout à fait. vers le périph'. Vous pourrez Bien nous sûr. tenir au courant au fur et à mesure de la semaine, Nando? Oui, bien sûr. Et je Hein? peux rajouter quelque chose. Ouais, c'est que allez-y. il parle de la pollution, mais si on met à 50 km/h même le soir, il y aura même les ralentissements au soir. Finalement, ça sera un bouchon 24 heures sur 24 sur Paris. Donc, je suis pas sûr que ce soit mieux. Oui, Pas avec sûr que ce effectivement soit s'il y a des répercussions et des bouchons qui vont plus loin. Et Mathieu, sinon, on pourrait faire bison futé? Je me sens assez bien lancé. Non, mais on est sur mon axe, on est sur mon axe. Orly, Rungis, c'est la 6. Merci Nicolas et Nando.